Bonjour, bonjour, bonsoir mes chers amis. Dépendamment de l'heure où vous allez regarder cette vidéo. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est mon nom c'est Gédéon Ernely. Donc, je suis informaticien de formation. Je suis également un spécialiste en suivi et évaluation des projets. Je suis consultant formateur. Donc, je suis également professeur et à l'université JOC où j'assure un cours d'introduction à l'informatique au profit des comptables, des gestionnaires et des économistes. Et je suis également euh, un étudiant en finissant en sciences juridiques. Donc, si de toute façon vous voulez me contacter, donc vous pouvez m'écrire sur cette adresse email, c'est hgd72 à commercial et gmail.com. Et également, si vous voulez m'appeler ou du moins et vous voulez utiliser WhatsApp, donc vous pouvez me contacter sur 44 08 53 18 et également 31 66 et puis 66 53. Donc, c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver pour partager, si vous voulez, quelques connaissances en QuickBooks. On a eu déjà une première grande séance où nous avons eu la chance de voir quelques préalables et ensuite on avait parlé d'un type de propriété, également le plan comptable d'une compagnie et nous avons eu la chance également d'installer le logiciel QuickBooks. Mais pour euh, pour cette séance, normalement, nous allons partager avec vous un petit plan. Et là, vous allez voir, nous allons voir, et nous allons lancer le logiciel QuickBooks et comment lancer le logiciel QuickBooks. Ensuite, on va parler également du menu, le menu de QuickBooks. On va parler également de la différence qui existe entre le démarrage express et puis la configuration avancée. Et enfin, on va également parler de ce qu'on appelle, on va créer une compagnie. Donc, normalement, on avait eu la chance de partager avec vous une étude de cas. Eh bien, nous allons concrétiser cet exercice sur QuickBooks. Très bien. Donc, comme nous avons déjà discuté et que QuickBooks comme logiciel d'application, donc ça nous permet de garder une trace de toutes les transactions. Donc, en plus, il nous faut normalement des dossiers pour préparer surtout les rapports financiers et pour les prêts bancaires, les rapports pour évaluer, et si vous voulez, les performances de l'entreprise et également prendre des décisions commerciales. Donc, c'est très bien. Donc, notre première mission consiste normalement à apprendre davantage sur ce logiciel. Très bien, nous avions bien dit que l'entreprise a besoin de garder les traces, des traces des fournitures, des matériels, de faire de l'inventaire des produits, et des produits venant des fournisseurs également, et les factures reçues des fournisseurs, les factures que nous aurons à envoyer aux clients et également nous aurons à recevoir, et si vous voulez, les paiements de ces derniers. Donc, voilà, nous allons
premièrement parler de menu de QuickBooks. Normalement, après avoir installé le logiciel, donc c'est sûr, il nous faut apprendre à lancer le logiciel. Donc, une fois installé, mais nous avons déjà discuté là-dessus, il y a plusieurs versions. euh, il y a plusieurs versions pour ce logiciel. Il y a les versions qui sont, par exemple, les versions 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 et jusqu'à 2019, le moment même où nous parlons. Donc, eh bien, automatiquement, vous lancez QuickBooks, eh bien, vous allez voir apparaître normalement un menu. Donc, dans ce menu, nous pouvons choisir ce que nous voulons. Donc, par exemple, le menu, c'est comme ça. Vous allez, quand vous lancez le logiciel, c'est ça le menu. File, Edit, View, List, Company, Customers, Vendors, Employees, Banking, Report, and so on. Donc, File, c'est fichier, édition, si vous voulez éditer quelque chose. Si vous voulez faire afficher également, View et List, c'est une liste. Company, c'est compagnie. Customers, c'est client. Vendors, c'est fournisseur. Si vous ne voulez pas dire fournisseur, vous voulez dire également suppliers. Il y a également employees, qui c'est employé, banking, report. Donc, ce qui est intéressant, c'est ce que nous voulons partager également et expliquer également. Donc, c'est que quand vous voulez avoir accès à un sous-menu, ou du moins des sous-rubriques, eh bien, vous pouvez cliquer euh, sur l'un de ces menus-là. Donc, par exemple, si vous cliquez sur File, donc les sous-menus ou bien les sous-rubriques de File sont New Company, si vous voulez ouvrir une nouvelle compagnie, Open or Restore Company, donc si vous voulez ouvrir ou bien restaurer une compagnie, euh, une compagnie qui a été ouverte récemment, Open Previous Company, donc et également Utilities, Exit, donc ce sont les sous-menus de File. Donc ça c'est le menu de QuickBooks et également le sous-menu. Il y a des raccourcis également, par exemple si vous voulez cliquer sur Vendors comme menu, eh bien ça c'est un raccourci, c'est un outil qui va faire la même chose. Vendors Center. C'est la même chose ici, vous voyez Employees, mais vous pouvez également cliquer sur cet outil et vous aurez le même résultat. Donc, parfait. Nous venons de parler des menus de QuickBooks. Eh bien, nous allons faire la différence, si vous voulez, entre ces deux expressions. Et c'est concernant Express Start et Advanced Setup. Donc, ces deux expressions, normalement, vous pouvez les utiliser et vous pouvez les utiliser pour pouvoir créer une compagnie. Si vous voyez ici, c'est Let's get your business set up quickly. Donc, nous allons faire les mises en place pour que nous puissions créer rapidement une entreprise. Donc, mais permettez-moi de faire la différence entre ces deux concepts, donc qui c'est la configuration express, donc la configuration express qui nous permet normalement de créer rapidement où nous allons répondre quelques questions, mais la configuration express normalement nous pouvons utiliser cette partie pour les nouveaux utilisateurs. Et également, il y a la configuration avancée. Donc, dans cette partie, donc, vous aurez normalement plus de détails et là, vous allez étape par étape
et concernant la configuration avancée. Donc, pour nos étudiants, ok, nous vous recommandons d'utiliser de préférence la configuration avancée qui c'est Advanced Setup. Donc, parce que là, nous pouvons facilement et peaufiner, ok, si nous pouvons peaufiner notre compagnie, puisque nous aurons plus de détails. Donc, nous vous recommandons, chers étudiants, d'utiliser de préférence la configuration avancée. Maintenant, nous allons lancer QuickBooks. Mais il ne faut pas oublier, pour pouvoir et concrétiser ou bien notre exercice, comme nous avons déjà partagé et l'exercice ou bien une étude de cas de deux étudiants et qui se mettent ensemble pour ouvrir une compagnie. Donc, c'était Caroline et Marcus. Donc, et ils se mettent ensemble pour normalement mettre sur pied une petite entreprise. C'est concernant l'ouverture d'un studio de beauté. Donc, on a eu pas mal d'informations. Donc, nous avons déjà partagé ces informations, c'est-à-dire l'adresse de la compagnie et l'email qu'ils ont utilisé. Et c'est sûr qu'ils ont un téléphone à la disposition de cette petite entreprise. Ils chargent de la taxe. OK. Donc, ils ont choisi une date pour pouvoir commencer avec les transactions et également l'année. Ils ont considéré également cette même date et c'est en termes de début de transaction et pour ils ont gardé également cette date comme année fiscale. Donc, ils ont utilisé un inventaire permanent. Mais ce qui est intéressant, et, dès l'ouverture de l'entreprise, ils ont eu pas mal d'informations qui ont été déjà enregistrées. Donc, c'est-à-dire, il y a un ensemble de registres qui sont disponibles, par exemple, le plan comptable, et puis les produits qu'ils auront à vendre, et ensuite, ils ont pas mal de clients également des fournisseurs. Donc voilà, nous allons utiliser cet exercice, ok, pour pouvoir normalement créer une entreprise. Mais il ne faut pas oublier que c'est Caroline a plus d'expérience que Marcus. Eh bien, Caroline avait eu pour responsabilité d'informatiser le système et puisqu'elle elle est plus habile que Marcus. Donc, très bien. Et comme nous venons de dire, ça c'est le plan comptable de la compagnie. Donc, ils ont un compte en banque, ok? Et ils auront également à ouvrir un compte à recevoir et les actifs à court terme, ok? Et les actifs à long terme, désolé, pardon. Et puis les comptes à payer, compte fournisseurs, dépenses et revenus, dépenses, etc. Donc, ils ont également les produits. Nous aurons à créer les produits. Voici les services qu'ils ont dans cette petite entreprise. Donc, pédicure, manicure, cheveux. Et ils vendent également des produits de Minoval, déodorant au barreau, taille-ongles, etc. Donc, voilà, nous allons normalement ouvrir QuickBooks et qui va nous permettre de concrétiser cet exercice. Mais premièrement, il ne faut pas oublier, ce sont des registres qui sont disponibles, mais nous n'avons pas encore donné toutes les informations à QuickBooks. Donc, nous allons lancer QuickBooks. Et bien, pour lancer QuickBooks, il y a deux possibilités. Nous avions déjà dit que, ou si par exemple, vous avez le logiciel et normalement installé sur votre bureau, il y a un raccourci et voilà, vous pouvez cliquer là-dessus et automatiquement QuickBooks va ouvrir, va lancer. Et bien, et dans le cas contraire, vous pouvez également cliquer sur Start
et puis vous allez voir soit QuickBooks 2009, QuickBooks 2010, QuickBooks 2011, QuickBooks 2012. Dans notre cas ici, nous allons choisir QuickBooks Pro et 2013. Donc, nous allons ouvrir QuickBooks Pro 2013 et puis automatiquement, c'est ouvert. OK? QuickBooks, c'est ouvert. Et là, nous avons, normalement, il ne faut pas oublier que c'est une version d'essai. Donc, voici le menu. Et File, Edit, View, List, Favorites, ça c'est la version 2013. Company, Customers, Supplier, Employees, Banking, Report, Window, Help. Nous avons déjà traduit File, c'est fichier, Edit, édition, View, qui c'est affichage, List, c'est liste, et Favorites, Company, c'est compagnie, Customers, clients, Suppliers. Il ne faut pas oublier qu'on peut utiliser soit Suppliers ou du moins vous pouvez utiliser Vendors pour fournisseurs, Employees, Banking, Reports, Window, Help. Donc, nous allons créer notre compagnie. Donc, la première chose à faire, c'est de fournir à QuickBooks toutes les informations jugées utiles concernant votre compagnie. Donc, c'est sûr que vous avez déjà choisi un nom, l'adresse de cette entreprise. Donc, ça, c'est un ensemble de préalables qu'il faut avant même d'ouvrir cette compagnie. Et voilà. Pour pouvoir ouvrir une compagnie, c'est simple après avoir de toute façon lancé le logiciel. Et bien vous allez cliquer sur File et là vous allez voir un sous-menu. Donc New Company, Open Restore Company. On vient d'expliquer qu'est-ce que cela veut dire. Mais dans notre cas, nous allons ouvrir une nouvelle compagnie. Eh bien, nous cliquons sur File, OK, et vous cliquez sur New Company. Et automatiquement, nous allons voir afficher la fenêtre et qui nous donne deux possibilités. Ou bien nous utilisons la configuration express de manière très rapide, ou bien nous utilisons normalement la configuration avancée. Mais comme nous avions bien dit, nous vous conseillons de préférence pour nos étudiants d'utiliser la configuration avancée puisque ça nous donne plus de détails et nous allons de toute façon peaufiner la création de cette compagnie. Ce serait plus facile ou du moins ce serait plus intéressant d'utiliser la configuration avancée. Donc, eh bien, nous pouvons cliquer sur Advanced Setup, qui c'est la configuration avancée. Je clique là-dessus. Voilà. Pour c'est une très belle séance que vous allez suivre. Et puisque vous avez eu déjà toutes les informations concernant la compagnie, eh bien, et là, vous allez interviewer avec QuickBooks. OK? QuickBooks va vous interviewer pendant quelques minutes. OK? Vous allez voir des questions et comme ça, vous allez les répondre. Mais comme on vient de dire tout à l'heure, il faut que vous ayez au préalable toutes les informations concernant votre compagnie. Donc, c'est extrêmement important. Donc, je vous donne quelques secondes pour lancer votre logiciel, pas vrai? Après avoir lancé, c'est sûr que vous allez lancer. Est-ce que c'est fait? OK. Vous allez chercher. Vous avez deux possibilités, comme je viens de décrire tout à l'heure. Je viens de dire qu'il y a deux possibilités si vous voulez lancer QuickBooks. Ou bien vous cliquez sur votre raccourci sur le bureau, ou bien vous cliquez sur Start et vous allez choisir les QuickBooks pour, dépendamment de la version que vous avez installée sur
votre ordinateur. Et là, on va rentrer, si vous voulez, on va plonger dans du sérieux, c'est-à-dire là, vous allez créer une compagnie. Très bien. Donc, vous allez fournir à QuickBooks toutes les informations concernant votre compagnie. Premièrement, quel est le nom que vous allez utiliser, ok, dans votre compagnie. C'est ce nom que QuickBooks va garder, c'est-à-dire que pour les, par exemple, les chèques, les taxes, etc., eh bien, c'est ce nom que QuickBooks va utiliser normalement pour communiquer avec vos clients, vos fournisseurs, etc. Donc, le nom légal de notre compagnie, c'est sûr que vous n'avez pas oublié, c'était C et M, c'est Caroline et Marcus Design. Donc, c'est le nom de la compagnie. Si, vous pouvez également utiliser, ok, le même nom pour le nom légal de votre compagnie. Il ne faut pas oublier the name you use on your tax and legal form. Donc c'est extrêmement important. Il ne faut pas oublier de saisir le nom de votre compagnie. Quelle est l'adresse de cette compagnie? Nous avions dit que c'est en 23 rue et Rocher, ok, rue Rocher, et puis c'est quelle ville? Nous pouvons dire c'est Cabaret, ok, Cabaret, pays, oh non, sorry, county c'est localité, donc c'est Cabaret, et postcode, nous avons, bon, ça c'est facultatif, c'est sûr que nous avons un téléphone, il ne faut pas oublier que ce sont des informations fictives, donc c'est juste pour pouvoir normalement réaliser un exercice, on a inventé certaines informations, mais ce ne sont pas des informations qui sont vraiment, ce pas des informations vraies. Donc, téléphone, le numéro de téléphone, c'est 300, ok, 222-11. C'est ça le numéro de téléphone. Et puis, ici, c'est très important, country. There's difference between country and county. Donc, ça, c'est la localité. Et ça, c'est pays. Donc, et par défaut, vous allez voir United Kingdom. Donc, et là, vous allez choisir dans quel pays où vous êtes. Bon, malheureusement, c'est pas Haïti, c'est pas affiché pour Haïti. Donc, dans ce cas, il faut utiliser de préférence order. OK? Vous pouvez utiliser order. Donc, pour nous ici, on n'a pas besoin d'utiliser, puisque nous n'avons pas de fax, donc on laisse. OK? Et puis, on peut également, vous pouvez laisser ça vide, mais on nous a donné une adresse email, pardon. Donc, c'est l'adresse email que nous allons utiliser. Donc, je crois que c'est et design à commercial gmail.com. Ok, gmail.com. Donc, c'est le nom de notre compagnie. Pardon. Gmail.com. Gmail.com. Ok, je clique sur... Donc là, ce sont des informations très intéressantes qu'il faut fournir à QuickBooks. C'est Enter your company information. Donc, don't forget, please, il ne faut pas oublier qu'également qu'on avait parlé de EasyTep et Interview. Donc, il va y avoir d'autres questions. Mais pour pouvoir passer aux prochaines questions, donc vous pouvez cliquer sur Next. Et si vous avez oublié quelque chose, donc vous pouvez retourner. OK? Vous pouvez cliquer sur Back pour un petit retour. Comme ça, vous pouvez facilement corriger quelque chose que peut-être vous avez oublié.
Donc, je clique sur Next pour avoir les prochaines questions. Donc, c'est là qu'il y a Industry. Donc, votre industrie, c'est-à-dire et quel service que vous allez offrir. OK? Donc, est-ce que c'est un service de comptabilité? Est-ce que c'est un service de publicité ou bien relations publiques? Donc, est-ce que c'est photographie? OK? Construction, construction general contractor. Est-ce que c'est construction? Vous allez offrir un service de construction. Et, ou du moins, est-ce que c'est vous allez travailler dans la conception, architecture, bah, concernant engineering. OK? Et là, si vous voulez avoir plus d'infos, OK, plus de choix, vous pouvez cliquer ici pour voir. Il y a d'autres choix. Et si c'est un hôtel ou bien restaurant, si c'est qui concerne la technologie, technologie de l'information, est-ce que c'est un service d'assurance, OK, service légal, mais il ne faut pas oublier, ça peut arriver que dans cette liste et que vous n'avez pas vraiment tous les choix, mais vous pouvez utiliser, si vous voulez, quelque chose qui est similaire. Par exemple, si c'est un restaurant, seulement, donc, même si ce n'est pas hôtel, eh bien, vous pouvez choisir, OK, comme service, restaurant. Donc, ça peut arriver que c'est question médicale, eh bien, vous pouvez choisir ici, même si c'est pas, et c'est pas tel que de toute façon, il faut choisir ce qui est intéressant, c'est service de santé. Donc là, c'est pas, vous n'aurez pas vraiment toutes les informations, mais c'est un exemple similaire. Donc, très bien. Mais dans notre cas, il ne faut pas oublier que c'est un studio de beauté, pas vrai? Donc, si c'est un studio de beauté, eh bien, dans ce cas, et je peux choisir Hair Salon, Beauty Salon ou Barbershop. Il ne faut pas oublier que c'est un studio de beauté. Eh bien, dans notre cas, le service que nous comptons offrir, c'est un studio de beauté. Donc, eh bien, dans ce cas, j'ai choisi Hair Salon. On a choisi, si vous voulez, c'est dans la liste, ici comme service que nous aurons à offrir. Et je clique sur Next. Maintenant, comme nous avons déjà partagé avec vous, et on avait parlé de type de propriété, on avait mis l'accent sur trois types, mais il y a plusieurs. Donc, il y a sole trader, donc c'est une propriété, et ça c'est type de propriété, c'est propriété unique, donc c'est une seule personne. Partnership, donc ça c'est, nous avons dit qu'il y a plus de, c'est un ensemble de partenaires qui se mettent ensemble. Il y a également Company Limited Liabilities or Unlimited. Donc là, on a Limited Company qui fournit normalement de services et un ensemble de propriétaires. OK. Et puis, il y a Non-Profit. Non-Profit, c'est si par exemple vous allez ouvrir une compagnie, mais c'est une compagnie à but non lucratif, c'est-à-dire c'est une entreprise qui est exonérée, par exemple, et les églises, ok, les églises, donc c'est les églises qui utilisent QuickBooks et malheureusement, c'est pas, ils n'auront pas à vendre un service, ok, donc on peut choisir non-profit et dans le cas contraire, on peut choisir other, ok, ou bien autre, ou bien aucun. Donc, et après avoir choisi, il ne faut pas oublier que c'est Marcus et Caroline qui se mettent ensemble pour ouvrir le studio de beauté. Et bien, dans ce cas, on peut choisir partnership. OK? Partnership. Dans ce cas, on fait choix pour, on fait choix de, sorry, et partnership. Et je clique sur Next. OK. Il ne faut pas oublier également, il faut sélectionner ce que nous avions dit au préalable, c'est l'année fiscale où vous voulez ouvrir l'année fiscale de votre entreprise. Mais généralement, en Haïti, donc pour l'État, okay, pour l'État,
normalement, l'année fiscale, ça commence le 1er octobre et pour normalement finir exactement le 30 septembre. Donc, mais ça c'est pour l'État. Mais une entreprise peut choisir, ok, n'importe quelle date, ok, concernant ce qu'on appelle l'année fiscale d'une compagnie. Donc, il ne faut pas oublier dans cet exercice, on nous a proposé, ok, en termes d'année fiscale, c'était en décembre. Donc, vous avez le choix. Mais si c'est pour l'État, normalement, la période fiscale, ça commence le 1er octobre et pour finir le 30 septembre. Donc, mais dans notre cas, nous allons choisir décembre, qui c'est décembre, qui est la période fiscale de cette entreprise. Et je clique sur Next. Très bien. Set up your administrator password. Bon, il ne faut pas oublier que QuickBooks, normalement, traite les informations commerciales. Les informations commerciales sont très sensibles. Eh bien, il n'est pas normal, même si c'est optional, nous aurons à parler en long et en large concernant un password concernant cette entreprise. Donc, on peut, de toute façon, on peut laisser cette partie puisque nous aurons un cours concernant le mot de passe, concernant un password. Donc, nous aurons beaucoup à dire. Donc, on peut, et si vous voulez Skype, on peut de toute façon laisser sans remplir concernant le password parce que nous aurons à parler en long et en large. Et je clique sur Next. OK, create your company file. Donc, une fois que vous cliquez sur Next, eh bien, maintenant, vous êtes arrivé dans un moment très important et très intéressant dans QuickBooks, puisque là, vous allez sauvegarder le fichier de votre compagnie. So, your QuickBooks information is stored in a file called the company file. But, il ne faut pas oublier que, et si je clique sur Next, eh bien, ça va, le fichier, c'est-à-dire le nom, les informations, et normalement que vous venez de fournir, eh bien, le moment est arrivé où QuickBooks va vous demander de sauvegarder. Mais si vous n'avez rien dit à QuickBooks, eh bien, ça va stocker directement, ça va sauvegarder directement dans un répertoire et dans un folder qui s'appelle Company File. Mais il ne faut pas oublier, vous pouvez, si vous voulez, choisir créer votre propre répertoire. Donc, dans ce cas, nous allons sauvegarder le fichier. OK, nous allons sauvegarder les informations que nous venons de fournir à QuickBooks. Et pour pouvoir continuer, nous allons cliquer sur Next. Et voilà, si vous n'avez rien, si vous n'avez pas changé, c'est-à-dire de répertoire, eh bien, QuickBooks va stocker les informations dans ce répertoire. Mais dans notre cas, ce serait plus intéressant de créer votre propre répertoire pour pouvoir sauvegarder les informations de cette entreprise. Donc, je clique sur Desktop, pardon, et je vais créer un répertoire spécial concernant tous les exercices que j'aurai à réaliser pour ce semestre. Et je clique sur New. Et puis, là, je dis que je peux appeler, c'est info, exercice. Il ne faut pas oublier, c'est intéressant de donner un nom significatif quand vous allez sauvegarder, quand vous allez nommer normalement votre fichier, vos fichiers, il faut utiliser un nom significatif. Et là, c'est info exercice QuickBooks, ok, mais vous n'êtes pas obligé de changer le nom de la compagnie parce que ça, c'est automatique, ok. CM Design, ça c'est le nom de ma compagnie, et je vais sauvegarder ce fichier dans un folder qui s'appelle info exercice QuickBooks.
Ok. Mais permettez-moi de faire la différence entre ces deux extensions. Il ne faut pas oublier, et quand on parle d'extension en QuickBooks, en informatique en général, donc c'est très important l'extension en QuickBooks, puisque si vous voulez, par exemple, avoir toutes les informations concernant un logiciel spécifique, et puis si vous voulez faire une recherche concernant Excel, ou bien Word, ou bien PowerPoint, ok, eh bien, vous voulez faire une recherche concernant un document dont vous avez travaillé et que vous avez oublié le nom de la compagnie, vous avez oublié le nom de ce fichier, eh bien, si vous voulez normalement retrouver ce fichier, il faut que vous sachiez l'extension du logiciel. Exemple, l'extension de Word, c'est Doc. L'extension de Excel, c'est XLS. Euh, donc, et l'extension de PowerPoint, c'est PPT. Mais pour QuickBooks, attention, il y a plusieurs extensions pour QuickBooks, mais je vais seulement faire la différence pour vous entre ces deux extensions qui sont très importantes en QuickBooks. C'est QBW et QBA. Donc, si vous tapez par exemple ici, ou du moins vous ouvrez un fichier, vous cliquez ici, vous voulez avoir, et par exemple, tous les fichiers qui ont été créés en Word, et bien vous cliquez sur star, ok, point, il faut regarder ici, hein, star.doc par exemple. Donc, qu'est-ce que ça veut dire star.doc et je vais dans desktop, eh bien, je dis à la machine, je peux encore retaper star.doc. Donc, je dis à la machine d'afficher pour moi, s'il vous plaît, tous les fichiers de Word qui se trouvent exactement dans ce répertoire sur le desktop. Donc, donne-moi tous les fichiers, ok, qui ont été créés et qui sont stockés dans ce répertoire. Donc, c'est ce que cela veut dire. Donc, bref, nous avons déjà étudié la question de extension lors de notre introduction à l'informatique, et bien lors de notre cours d'introduction à l'informatique. Donc, mais là, on va faire cette différence. QBW, c'est pour sauvegarder le fichier, les informations concernant la compagnie. Et QBA, ok, c'est pour sauvegarder les informations au cas où vous aurez, par exemple, vous aurez à travailler avec un assistant comptable. Et bien, pour que cet assistant comptable n'ait pas toutes les informations concernant la compagnie, ce serait intéressant de sauvegarder le fichier sur le nom de, en utilisant l'extension QBA au lieu d'utiliser l'extension QBW, qui c'est une extension qui est plus large parce que là, vous aurez toutes les informations concernant la compagnie A, et ici, si c'est QBA, donc là, si vous sauvegardez QBA, vous n'aurez pas accès à toutes les informations concernant la compagnie. Donc, je crois que nous aurons à approfondir cette explication à chaque fois que nous aurons à ouvrir, à sauvegarder une compagnie, mais c'est sûr que j'avais fait la différence pour vous entre les deux. Donc, QBW, donc c'est pour sauvegarder le fichier de la compagnie, et QBA, c'est quand, par exemple, vous allez travailler avec un assistant comptable et que vous voulez normalement limiter certains dégâts, eh bien, ce serait ce serait intéressant, ou ce serait important de préférence d'utiliser l'extension QBA pour que cette personne n'ait pas toutes les informations concernant la compagnie. Donc, et euh, vous laissez normalement le nom du fichier, CM Design, et vous n'avez pas besoin de choisir QBA. La machine va prendre automatiquement les deux extensions. C'est quand nous aurons à utiliser un expert comptable pour peut-être saisir certaines informations, et puis vous pouvez choisir QBA ou bien QBW. Mais dans ce cas, vous pouvez laisser les deux et vous cliquez sur Save. Et voilà. Et vous voyez que ça est en train de sauvegarder. Et quand c'est 90%,
eh bien, c'est fini. Donc, il faut attendre puisque la machine vous dit que, et please wait. Donc, c'est en marche. Et quand c'est 80 à 10%, donc la machine, normalement, va vous dire que c'est fini. Donc, on attend, 90%, ok, on attend, c'est presque 100%, et voilà, donc c'est fini, et maintenant, vous allez avoir d'autres questions. Customizing QuickBooks for your business. Sorry, customizing QuickBooks for your business. Donc, dans cette partie, nous allons, si vous voulez, personnaliser certains paramètres. C'est-à-dire, c'est nous qui allons choisir, ok, certains paramètres. Alors, ce que vous devez avoir en tête, c'est que QuickBooks, normalement, utilise certains comptes prédéfinis. Et c'est en anglais. Maintenant, alors que nous avons un plan comptable en français. Donc, eh bien, puisqu'on parle de customize, donc c'est-à-dire nous pouvons personnaliser, nous pouvons créer nous pouvons utiliser nos propres expressions, ok? Donc, par exemple, quand vous allez créer un compte en banque, ou du moins un compte à recevoir, donc c'est un compte client quand même. Mais vous n'allez pas voir compte client, vous allez voir de toute façon account receivable. Donc c'est un compte à recevoir. Donc c'est très important cette partie. Et je clique sur Next. Ok, what do you sell? So, c'est très important de faire la différence. Service only or product only. Par exemple, such as consulting, quand on parle de service, ça, on aurait gagné. Par exemple, pour notre exercice, quelqu'un qui va, par exemple, quelqu'un qui vient dans l'entreprise et peut-être comme c'est pour normalement que la personne, pour que la personne reçoive un service, il vient juste couper cheveux. Donc là, c'est service et comptabilité utilise une expression qui est très intéressante, c'est honoraire gagné. Donc, donc c'est ça un service. Mais quelqu'un qui vient acheter un produit, ok, mais pour nous, nous allons utiliser les deux. Parce que non seulement nous aurons, par exemple, à coiffer quelqu'un, mais nous aurons également à vendre quelqu'un qui vient acheter, par exemple, taille ongle, minoval, ok, les produits cosmétiques. Ok? Donc, dans ce cas, ce serait mieux d'utiliser, au lieu de choisir service only, product only, mais nous aurons à utiliser les deux, service et produit. Donc, je clique sur both services and product. Ok? Et je clique sur Next. Do you charge tax? N'oubliez pas que nous, en Haïti, on a utilisé comme taxe, c'est TCA, si c'est taxe, et c'est ce qui veut dire taxe sur les chiffres d'affaires. Comme on avait déjà expliqué, taxe. Donc, quand par exemple vous achetez Papadap, ok? Donc, ou bien une carte, donc la carte pour Digicel c'est 100 gouttes. Mais étant donné que le client doit payer de la taxe, eh bien, ça va coûter le client au lieu de 100 gouttes, mais puisque la taxe, la TCA en Haïti, c'est 10%, eh bien, on va prélever 10%. Donc, 10 gouttes va normalement ajouter sur les 100 gouttes, ok, les 100 gouttes, et là, le client aura à payer la carte qui coûtait 100 gouttes pour Digicel, mais les 10% normalement doivent être payés et c'est le client, le consommateur qui doit payer, ok, cette taxe. Donc c'est la charge, c'est à la charge du client, c'est à la charge du consommateur. Donc oui, do you charge tax? Il ne faut pas oublier, ça c'est une abréviation c'est un si vous voulez, un acronyme pour les Américains. Donc, ici, nous disons oui, que nous allons utiliser taxe. Donc,
nous disons yes et nous cliquons sur Next. Do you want to create estimate in QuickBooks? Et c'est très important. Some business refer to estimate as quote. Et si on veut faire réaliser un bid, vous avez un projet, ok, cotation. Donc, vous pouvez dire oui maintenant. Et si vous n'aurez pas à utiliser ça, vous pouvez cliquer sur yes. Mais dans ce cas, on clique sur no. Ok, next. Ok, using statement in QuickBooks. Do you want to use statement état de compte en QuickBooks? Puisque c'est ça, donc c'est un studio de beauté, donc je clique sur no. Et do you want to use invoice in QuickBooks? Bon, ça peut arriver. Invoice, c'est très intéressant quand quelqu'un peut vous appeler au téléphone, par exemple, pour vous demander de nous envoyer une facture, ok, soit à crédit ou bien au comptant. Donc, on a expliqué. Dans ce cas, ce serait intéressant de cliquer sur Yes comme choix, de cliquer sur Next. Do you want to use Progress Invoices? Pour cette entreprise, ou du moins pour ce type d'entreprise, vous n'êtes pas obligé. Et c'est pour une des raisons, c'est déjà cliquer sur No using Progress Invoices. OK. Next. Managing Bills You Arrow. Donc, comment est-ce que vous allez gérer les bills, ok, que vous avez en termes de propriété, ok, et do you want to keep track of your bills you owe? Oui, c'est bon. Donc, de garder les traces, ok, des bills que, ok, que vous, en termes de propriété. Donc, oui, oui, vous pouvez utiliser the next. Tracking stock in QuickBooks. Do you want to track stock in QuickBooks? Oui, ça peut arriver que vous utilisez l'inventaire pour faire la gestion des stocks. Vous cliquez de préférence sur Yes. On va en parler en long et en large. Do you want to track time in QuickBooks? Étant donné que bon, vous n'avez pas d'employé, donc c'est juste pour parler de timesheet, etc. Donc pour contrôler les entrées et les sorties des employés. Donc tout ça, donc vous cliquez sur No. Pour l'instant, on clique sur No. OK. Next. Do you have employee? Bon, c'est sûr que ça peut arriver, même si Marcus et Caroline peuvent utiliser c'est-à-dire les gens qui ont qualifié, par exemple, un coiffeur, c'est-à-dire que les gens qui peuvent, normalement, qui ont les qualités, les expériences, tout ça. Et puis, par exemple, pour les gens qui vont couper, si vous voulez, les ongles des autres, on peut utiliser des employés. Oui, yes, on va utiliser des employés. Et puis, tracking multiple currency. Do you want to tracking multiple currency in QuickBooks? Je peux dire yes. Pourquoi? Parce que, bon, en Haïti, c'est clair que nous savons utiliser la gourde et puis le dollar. Donc, c'est pas, c'est pas un secret. Donc, normalement, nous utilisons en Haïti, c'est-à-dire quelqu'un qui vient après avoir reçu un service. Donc, quelqu'un peut décider, ok, de payer soit en gourde ou soit en dollar. Donc, nous disons yes et nous pouvons dire que si je vais voir ce qu'il y a pas HTG. HTG. Est-ce qu'il y a HTG? HTG. View more. Si vous n'avez pas vu HTG, vous cliquez sur View More Currency. Et là, vous allez choisir HTG Haitian Good. Haitian Good, c'est là. Donc, c'est pas active, inactive element. So, not the use it, c'est make it active. OK? Et je clique sur Next. Using account in QuickBooks. Why it is chart of account important? So, nous allons utiliser les codes qui ont été prédéfinis dans QuickBooks. Mais permettez-moi de vous dire que oui, mais nous allons choisir quelques codes. Quelques codes qui ont été déjà dans la charte des codes. On va en parler également. Je clique sur Next. Et select a date to start tracking your finances. Donc, vous savez, c'est très important de choisir une date où nous voulons commencer avec les transactions.
Donc, beginning of this fiscal year, il ne faut pas oublier que nous avions dit que c'était, puisque les transactions, il y a la trace des transactions, mais et ce sont un ensemble de registres qui existaient avant. Donc, on peut toujours changer si vous voulez. Et, ou du moins, vous pouvez choisir ici. Donc, pour dire que c'était déjà en décembre 2018. Donc, je vais choisir, je vais changer la date. On nous a dit que les transactions, on devait garder la même date l'année fiscale pour les dates de la transaction. Et bien, je clique sur décembre 2018. C'est ce qu'on a, c'est ce qu'on nous avait, c'est ce qui a été mentionné dans l'exercice. Donc, je clique sur 1er décembre 2018 et je clique sur Next. OK. Il ne faut pas oublier Review Income and Expense Account. Je ne vais pas utiliser ces comptes. Moi, je vais utiliser. Et nous allons, je les décocher parce que je ne vais pas les utiliser. OK. Ou du moins, vous pouvez laisser d'autres. Mais attention, même si vous décochez, nous pouvons créer nos propres comptes. Nous pouvons créer nos propres comptes. Voilà. Je clique sur Next. Et voilà, la machine nous dit que c'est Congratulations, you have completed the Easy Step Interview. Ce que nous avons complété avec succès, si vous voulez, et l'entrevue, eh bien, et toutes ces informations sont sauvegardées dans QuickBooks. Donc, nous allons maintenant, nous allons continuer à approfondir notre connaissance en QuickBooks, mais pour la création d'une compagnie, c'est ce que nous venons, c'est ce que nous voulons faire aujourd'hui, c'est ce que nous voulons partager avec vous. Donc voilà, aujourd'hui, nous avons parlé de plusieurs choses, et spécialement si on veut faire un petit retour. Donc dans le plan, aujourd'hui, nous avons lancé le logiciel QuickBooks, les menus de QuickBooks. Nous avons parlé de différences ou de démarrage express et configuration avancée. Et nous venons de créer une compagnie en mettant en évidence, si vous voulez, toutes les informations concernant le salon de beauté et CEM Design. Donc, merci d'avoir suivi normalement ce cours et je crois que c'est extrêmement important. Si vous voulez nous écrire, ok, si vous voulez nous écrire, vous pouvez toujours utiliser cette adresse email ou du moins si vous voulez étudiant utiliser les numéros de téléphone pour discuter ou du moins vous pouvez me laisser un message concernant concernant cette séance. Donc il ne faut pas oublier, donc c'est très important, on peut toujours rester en contact puisque nous sommes à l'ère du numérique, et bien sans problème. Au cas où vous auriez une question, n'hésitez pas à les poser, n'hésitez pas à nous écrire, ok? N'hésitez pas, nous sommes là pour vous. Merci, donc à bientôt pour une autre séance. Bye bye.